Il faudra beaucoup d'imagination pour agir. Voilà ce que disait hier soir le ministre Bruno Le Maire en tendant la main aux Républicains qui, eux, conservent 61 sièges. Toujours est-il que la France est ingouvernable ce matin. Et Pierrick Bonneau, du service politique à RMC, on se demande ce que va devenir la fameuse loi sur le pouvoir d'achat qu'avait promis le gouvernement après les législatives. Oui, l'exécutif avait prévu de faire voter 2 textes consacrés au pouvoir d'achat dans les toutes premières semaines de cette nouvelle législature. Parmi les mesures que devait valider l'Assemblée, le prolongement du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, le triplement de la prime Macron, la revalorisation des minima sociaux ou encore le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Sauf que pour faire adopter ces mesures, le gouvernement va devoir nouer des alliances, négocier avec des partis qui proposent des mesures parfois radicalement différentes. La NUPES notamment veut aller beaucoup plus loin, bloquer les prix ou encore ramener le SMIC à 1 500 euros. Même si ce thème a dominé la campagne, la mise en place des mesures pour le pouvoir d'achat risque donc de pâtir de l'absence d'une majorité absolue pour le gouvernement. Il en sera de même pour la délicate réforme des retraites, réforme phare du second mandat d'Emmanuel Macron. Elle va se heurter, cette réforme, à l'opposition frontale de la NUPES et du Rassemblement national.